à tous, c'est Gina Mani pour ma seconde vidéo. Je vais monter en compétence, je ne désespère pas. Là, ça ne bouge pas, c'est juste ma tête. C'est parfait. Je voulais remercier d'abord tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Un grand merci pour vos mots d'encouragement, pour votre confiance. Pour les nouveaux, faites-le, ça me fera très plaisir. Et n'oubliez pas de me mettre un petit like, franchement, ça va m'encourager. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué parce que, en toute franchise, c'est beaucoup plus simple de parler live que de se faire filmer. Qui vont venir, qui sont en préparation, donc quelques interviews, notamment de Céline Rosselin, conseillère en images, d'Ivy Boucher. Voilà, j'ai eu un petit bug. Donc, d'Ivy Boucher, qui vous parlera de l'illettrisme 2.0, etc., etc. Je ferai aussi le point sur des lectures que je trouve particulièrement intéressantes. Donc non, on ne parlera pas de Maupassant, de Flaubert, mais plutôt d'entrepreneurs qui ont des leçons à nous apprendre sur la manière en fait de gérer notre carrière professionnelle et de progresser. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'apprécie. J'ai pris des notes parce que c'est un petit peu dense et puis pour connaître tout par cœur, j'ai plus 20 ans, hein, j'ai plus la mémoire d'avant. Nous allons parler du langage des couleurs. Voilà, tout simplement parce que la couleur, c'est la première chose en fait qui nous impacte lorsqu'on rentre dans une pièce, lorsqu'on voit une personne, lorsqu'on voit un blog, un tract, une couverture de livre. Donc au niveau de la communication, c'est vraiment un vaisseau très important. Alors, tout simplement, je vais vous rappeler, faire un petit souvenir, vous vous souvenez, le cours de dessin de 6e. Donc, pour ma part, c'était Madame Charasson, le fameux cercle chromatique, est-ce que ça vous parle? Avec les couleurs primaires, d'accord? Donc, le rouge magenta, le bleu cyan, le jaune. Ensuite, avec les couleurs secondaires. Et après, il y avait aussi les couleurs tertiaires. Donc, vous savez aussi comment c'est divisé. Les couleurs chaudes de ce côté, les couleurs froides de ce côté. Alors, c'est vrai que pour trouver une signification, on va dire commune des couleurs, j'ai dû quand même lire ou passer en revue plusieurs bouquins et plusieurs sites. Et j'ai fait un petit résumé de ce qui pouvait revenir le plus souvent par rapport à ces couleurs. Donc, je vais prendre mes petites notes. Comme ça, je ne dirai pas de bêtises. Et puis, si j'oublie, de toute façon, je sais très bien qu'il y en aura certains qui vont me dire « Tu as oublié de parler de cette couleur !» Voilà. Je vais commencer par une couleur, par le gris. Et oui, le gris. Une couleur professionnelle. Alors, c'est plutôt les hommes qui ont plus tendance à la porter, d'accord, dans certains métiers. Le gris évoque plutôt la neutralité et la compétence. Donc, c'est une notion d'équilibre. C'est le mélange du blanc et du noir, d'impartialité, comme je disais, de neutralité. Ça ressort très bien avec une pointe de rouge, du violet. Quand on les combine tous les deux, on parle plutôt d'innovation et de créativité. C'est utilisé quand on a un message à faire passer, donc notamment dans une réunion ou aussi lors d'une conférence. Le côté négatif, c'est que quand on en a trop, eh bien, on passe pour quelqu'un d'insignifiant et de froid. Le blanc. Certains vous diront, ce n'est pas une couleur. C'est une couleur de base. Mais là, on va la considérer comme une couleur. Ça donne une image propre, nette, soignée, pureté. Ça a un effet attractif. Ça souligne un tempérament idéaliste, perfectionniste. Trop de blanc, c'est plutôt quelqu'un de assez rigide. Voilà, vous avez vu mes notes. Et en excès, par contre, c'est plutôt une tendance maniaque, froide. Donc, faites quand même attention à des sites internet. Moi, j'en ai vu, notamment sur la communication par l'image. C'était tout blanc. Et j'ai dit non, ça va être possible. Ça va pas être possible. Donc, c'est vrai que le blanc est à marier. Trop de blanc, tue le blanc. Ma couleur préférée, le bleu marine. Alors, le bleu marine, c'est la couleur des uniformes. Hein, la rigueur, la confiance, le discernement, l'autorité. C'est une couleur parfaite pour les cadres. Alors, j'espère quand même que
On va s'amuser à bugger voilà, toutes les 2 secondes, sinon je vais avoir l'air fine. Donc je disais que c'était par la couleur d'excellence pour les cas. Donc c'est simple. Plus le bleu est foncé, plus je veux dire la notion est forte de rigueur. Plus c'est léger, plus il est chaleureux. Vous remarquerez, vous regardez l'Assemblée nationale et vous verrez que les 3 quarts, ils sont tous habillés en bleu. Vous avez droit à un camailleux de bleu. À croire qu'ils sont tous dit, aujourd'hui, on va tous ressembler à des schtroumpfs. Par contre, attention quand même, trop de bleu, eh bien, c'est quelque chose de trop cool. Voilà. Trop cool ou... Trop cool. Le jaune. Alors, le jaune, la couleur des enfants par excellence. Il paraît, c'est une couleur que, bon, bah, moi, j'étais pas spécialement fan. Mais quand vous travaillez avec les enfants, bah, c'est bien d'en porter. C'est la couleur de la joie, du soleil, ça attire l'attention, ça donne de la fraîcheur, c'est la pêche, on est heureux. Voilà, c'est le bonheur. Par contre, le côté négatif, on le connaît tous, le fameux jeune cocu. Bon, ça se passe de commentaires. Il y a un petit côté traîtrise, mensonge, donc on fait quand même attention, en tout cas sur l'image professionnelle, on fait attention au jaune. Tout ce qui va être en rapport avec les enfants, voilà, la joie, oui, on peut y aller. Mais après, c'est pour des situations d'enjeu, on va éviter. Le vert, le vert, c'est tout ce qui est en rapport avec la nature, c'est l'optimisme, c'est la couleur de la vie, c'est une couleur tonifiante. J'apprécie particulièrement le kaki. Vous avez vu que moi, peut-être plutôt derrière, c'est un fond vert. Donc, pour moi, personnellement, c'est reposant. Le côté négatif, c'est couleur de l'échec. Trop rêveur. Et il me semble que les publicitaires bannissent cette couleur-là. Je suis pas sûre, mais ça à vérifier. L'orange. Ah, alors là, l'orange. Eh ben, couleur dynamique, bienveillante. Elle avertit, elle ne sanctionne pas. Elle insuffle une dose de bonne humeur, d'énergie. C'est une couleur de chaleur, d'accueil, de sociabilité. Par contre, trop d'orange, eh ben, ça fait un petit côté kitsch, voilà, un petit côté dépassé, un petit côté has-been. Je vais continuer avec quelle jolie couleur. Il me semble que... Tiens, je vais prendre le doré, parce que celle-là, je l'avais en tête. Donc, le doré, quasiment le doré, je dirais que le doré, c'est tout ce qui va être, on va dire, l'opulence. C'est une couleur quand même à manier avec parcimonie, parce que trop de doré tue le doré. C'est la couleur des lingots d'or. C'est un jaune brillant. C'est la couleur de la puissance. Voilà, du faste, du luxe, voilà. On le lie également aussi à la fécondité. Donc là, je suis obligée de le lire parce que moi, je porte pas souvent de doré. Et c'est quand même utilisé avec parcimonie, c'est ce que je disais. Donc l'or, c'est idéal pour ajouter de l'éclat, mais ne doit jamais être utilisé à outrance, sous peine de créer un univers trop prenant. On peut le marier avec toutes les couleurs et particulièrement, ça ressort très bien avec le noir, le marron